Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Nous sommes lundi et aujourd'hui c'est journée repos. Sauf que j'ai une commande Etsy, je suis chez mon ami en centre-ville. Et j'ai une commande Etsy qui est tombée hier soir et je n'ai plus de papier doré pour la faire. C'est un cake topper sur le thème de Sonic. Et il me faut du papier doré chrome. Et j'en ai plus. Donc je vais aller à Rouge NP tant que j'y suis. Il commence à faire un peu nuageux parce qu'il a fait très chaud ce matin. Du coup là je vais profiter un petit peu de la ville, aller voir le club des Simones aussi rapidement. Et puis voilà, je me suis habillée avec une jolie robe du club des Simones. Et puis bah écoutez, je vous laisse, je vais faire mes petites courses, je vous emmène avec moi. J'espère que ça va. Écoutez, on est mercredi matin et il est 7h30, 9h et 8h je veux dire. Pourquoi je suis debout à cette heure-là? Tout simplement parce que je commence à travailler qu'à partir de 15h, mais ma chienne a décidé de nous faire vivre un enfer chez mon ami. Donc du coup, on a passé la pire nuit depuis très longtemps. On n'a quasiment pas dormi, toutes les 30-40 minutes elle aboyait, c'était un enfer. Donc à 6h elle s'est remise à aboyer, j'ai dit ok c'est bon, tu sais quoi, je me casse, je m'en vais, je te laisse dormir, dors autant que tu peux, au moins il y en a une de nous deux qui se repose et moi je rentre chez moi. Donc eh bien écoutez, je suis chez moi, voilà. Et je voulais vous faire un retour sur un petit haul, ce que j'ai trouvé au club des Simones. Je sais que vous aimez bien. La dernière fois, vous m'aviez dit que vous aviez bien aimé ce genre de vidéo. Donc, je réitère, surtout que là, j'ai trouvé plein de pépites. Des fois, j'y vais, je trouve un ou deux petits trucs, je suis pas trop sûre et tout. Mais là, j'ai trouvé plein de trucs trop bien. Et je me suis réengagée pour 1 an. Donc, ça vaut le coup, si jamais. Là, j'ai trouvé ce haut, il était neuf. J'ai envoyé l'étiquette ce matin. Donc je rappelle, le club des Simones c'est une boutique de troc de vêtements. Cette fois-ci j'ai rien amené, j'avais 11 points, il me restait 11 points sur ma carte. Donc c'est un système de points, tu déposes tes vêtements, ça te rapporte des points sur ton compte. Et ensuite tu peux te servir dans la boutique d'autant de vêtements que tu as de points. En sachant que du coup tu as différents abonnements. Par exemple il y a un abonnement où c'est un point contre un point, enfin un vêtement contre un vêtement en direct le jour où tu fais l'échange. Le système d'après, c'est 1 mois d'échange en illimité et à chaque fois, c'est 5 € pour un point, 25 € pour un échange, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives à l'abonnement que moi j'ai en ce moment, qui est l'abonnement à 19 € par mois pour de l'échange en illimité pendant 1 an. Donc je suis privée tous les mois de 19 €. Voilà, et donc du coup pour 19 € je peux trouver tous ces vêtements là. Je n'ai sorti aucun argent de ma poche, j'ai juste donné des vêtements en échange que moi je ne porte plus et qui est dans ma garde-robe. Voilà, donc ce petit t-shirt là, vraiment sympa. Je cherchais des sortes de basiques un peu débardeurs, voilà, portables plus ou moins au travail. Je sais pas si j'oserais porter ce genre de haut au travail parce que c'est quand même assez particulier, mais en soi je pense que ça dérangerait pas.
Voilà, et je me sens très très bien dedans. Pour information, c'est un Gémeaux, je sais pas pourquoi je voulais dire Géox, Gémeaux, et voilà, en taille M, il est parfait. Ensuite, là je vais vous montrer des trucs que je ne vais pas garder parce que je ne rentre pas dedans. Moi au Club des Simone je n'essaye pas, il y a une cabine d'essayage, mais j'avoue que j'ai toujours une excuse. En été j'ai trop chaud, en hiver il fait trop froid et j'ai trop de couches de vêtements sur moi. De temps en temps je me fais vraiment une session où je suis à la boutique et j'essaye machin et tout, mais là j'avais pas le courage. Donc j'ai pris un petit peu au pif ce qui me plaisait et je me suis dit que je ramènerais. Donc il y avait ce petit haut de maillot Hollister, vraiment on est d'accord, il est parfait, il est trop beau, mais il est beaucoup trop petit pour moi, je ne rentre pas dedans. Pourtant il est vraiment chouette, hein. Et en même temps j'aurais dû m'en douter, il aurait fallu que je regarde puisque c'est un XS. Comme ça on a l'impression qu'il est assez grand, mais en fait c'est un XS, voilà, donc j'aurais pas pu rentrer dedans, hein, clairement. Voilà, ça ne rentre pas dans du XS. Ensuite, pareil, j'avais la tête dure, mon ami m'avait dit ne prends pas, c'est trop petit, ça sera pas joli, machin et tout, tu vas être trop, ça sera trop petit, enfin trop court, trop pas assez de tissu et tout. J'ai voulu essayer quand même parce que c'est vraiment canon en vrai. C'est ce haut en crochet avec une sorte de laçage derrière, il est canon, on est d'accord, hein. Il est trop beau. Mais pareil, comment voulez-vous que je rentre dans ça? Ça ne rentre pas. En fait, ça pourrait le faire, mais à tout moment, vous voyez, un de mes seins peut sortir du t-shirt. C'est pas forcément le bon plan. Donc j'ai décidé de le ramener. Ensuite, pareil, un tout petit peu trop petit. Ça fait un peu serré. Et vu que, en fait, c'est ce petit haut là, en fait, au niveau de la poitrine, c'est trop serré. Et vu que, après, le concept, c'est que là, ça soit quand même assez près du corps et que là, ça soit un petit peu des petits volants, vu que là, on a l'impression que je vais exploser littéralement, et bien là, ça fait un peu volant, bizarre, et ça se voit en fait que je suis serrée dedans. En termes de taille, c'était du S et c'est Romui, la marque, je connais pas. Mais voilà, il est très joli, mais voilà, il faudrait que je fasse 5 kilos de moins. Et je ne sais pas encore, ce jean qui vient de Bershka, jean noir, je vais pas le déplier. J'ai pas réussi à rentrer dedans hier, alors vu que j'avais très chaud, peut-être que c'est juste... en fait j'avais l'impression que j'avais des trop gros mollets et qu'au niveau des mollets ça rentrait pas. Je vais quand même le réessayer là, qui fait plus frais le matin et tout, mais trop bizarre, je rentrais pas dedans hier, donc à voir. Ensuite on passe aux petites merveilles que je vais garder. Déjà j'ai trouvé ce superbe t-shirt noir tout simple, j'aime beaucoup. Trouver des basiques au Club des Simone, c'est assez rare encore une fois, mais là je l'ai pris, il est en S et c'est un Stradivarius. J'en ai un Zara qui est un peu abîmé, qui est très vieillot et qui est un peu, qui est large en termes de coupe, et du coup là j'ai espoir que ça soit un peu plus moulant. Ensuite j'ai trouvé cette incroyable merveille, c'est une marque italienne, tout comme le pantalon un peu large vert que j'ai. Même style, en plus je me demande si c'est pas la même personne qui dépose ses vêtements et qui est une personne italienne ou je ne sais pas, ou qui se fournit, enfin qui a trouvé un magasin avec des produits italiens et qui ne les porte plus. Bref, une merveille. C'est ce pantalon, donc c'est un pantalon en lin beige très beau avec une jolie ceinture. Il me va parfaitement et il a des poches en plus. Le pantalon vert que j'ai, même style là, il est sympa mais il n'a pas de poche et c'est chiant parce que j'ai besoin de poches et là il y a des poches en plus, donc une merveille. Ensuite nous avons ce petit débardeur tout mignon qui me va parfaitement bien. C'est un mango en taille S et c'est un mango avec, vous savez, c'est un débardeur avec les manches, ça se défait complètement en fait, et c'est à vous de régler la hauteur. Et moi j'aime beaucoup c'est vraiment mon style, je suis tout le temps habillée comme ça avec des débardeurs avec des petits nœuds, des petits volants, des petits froufrous, des trucs comme ça. J'aime beaucoup ça, c'est vraiment comme ça que je m'habille au quotidien. Donc bah écoutez, je kiffe quoi, voilà. Donc il est trop mignon, hein, on est d'accord. Bon là il y a une épaule plus large que l'autre, mais il est trop kiki.
Ensuite, j'ai trouvé un maillot de bain un petit peu serré, mais en fait, je l'ai plus pris pour le bas que pour le haut. Gardez les deux et je verrai si dans quelques semaines, quelques mois, je veux lui ramener genre fin août ou quoi. Donc il y a ce haut de maillot là, alors j'aime pas trop parce que déjà il est un peu serré. Et puis, bon, c'est pas trop mon style, mais vu qu'il était avec le bas, qui est un maillot de bain noir tout simple, j'avoue que j'avais un petit peu envie de le prendre. En plus, il est encore en bon état, il n'est pas du tout grillé ou quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais il est parfait quoi. C'est une personne qui elle aussi enlève les coques des maillots de bain. Il y avait les trous des coques. Par contre, elle a enlevé les étiquettes, donc aucune idée. Mais je suppose que ça doit être du H&M. C'est bien le style de H&M de faire des maillots comme ça. Un petit maillot de bain. Et enfin, est-ce que c'est autre chose? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais oublié un autre pantalon. Alors fait, il a quasiment pas été porté, je pense. Mais il n'y a pas de marque. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout du Shein, c'est du Zara. Non mais ça va pas moi. En fait j'ai pas trouvé l'étiquette hier et du coup mais en fait c'est du Zara. Zara Basic. Made in Morocco. Zara Basic, il est comme ceci. Donc c'est un pantalon, c'est pas un jogging hein, c'est vraiment un pantalon. Un peu, vous voyez il y a les effets des poches, un peu pantalon à pince. Sauf que bah, déjà il y a la petite bande rouge sur le côté et puis il est quand même hyper confortable, très très léger. Donc ça c'est super chouette parce que ça permet vraiment d'être bien. Et c'est le genre de pantalon d'été là que moi je vais kiffer mettre pour taffer et voilà. Donc voilà pour mes petites merveilles trouvées au Club des Simone. Comme vous pouvez voir c'était un jackpot. Cette fois-ci il y avait plein de choses chouettes. Et c'est pour ça que c'est bien d'y aller régulièrement parce que des fois tu vas trouver des trucs et puis après pendant quelques semaines tu trouveras rien. Là je suis très heureuse de mes trouvailles. Et petit haul dans la foulée, je suis allée comment on appelle ça, Rouge & Play. Et ils avaient des promos, et notamment des promos sur pas mal de produits pour la Cricut et pas mal de produits Cricut. Donc j'en ai profité pour reprendre du vinyle holographique parce que je n'en avais plus et que ça valait vachement le coup puisque c'était 11 € le paquet de 3 feuilles de 30 par 60. Donc ça fait 6 feuilles de 30 par 30. Et je suis très heureuse d'avoir trouvé ça. Et en plus de ça, en fait j'y allais pour une commande hein, à la base. J'y allais pour acheter du papier doré parce que j'ai un cake-topper Sonic à faire et je n'avais plus de papier chrome doré. Donc je me suis arrêtée pour prendre ça qui coûtait une blinde, 3 €. Voilà, je vais faire attention, je vais vraiment mettre mes petites étoiles et mes petits trucs vraiment dans le coin en haut à gauche, hein, tu vois, vraiment je vais pas en prendre beaucoup de la feuille pour essayer d'en utiliser le moins possible. Et ensuite j'ai du coup ces 3 merveilles de chez Cricut. Donc c'est 3 feuilles d'holographique, donc on a un holographique comme ça un peu laiteux rose. On a un holographique plus bleuté, comme ça. Et on en a un rose pêche un petit peu. Comme ceci, qui est calme. J'aime trop celui-là. Voilà, donc pour mes petites merveilles en promo et je suis très contente. Donc ça me permet de refaire le plein un petit peu parce que c'est vrai que le holographique ça part vite. Bref, je vous laisse, je vais ranger tout ça là et puis on se retrouve plus tard. Me voilà quelques minutes plus tard pour vous parler de cette chose que je vais envoyer d'ici quelques minutes. J'ai eu une commande Etsy qui est tombée il y a de ça 2 jours. Et jusque là rien d'anormal comme d'habitude, du coup je suis trop contente etc. C'est vrai que Etsy c'est un petit peu le début, ça commence très lentement, j'essaye de me maintenir parce que je me dis qu'avec force et persévérance pardon, il y a moyen que j'y arrive, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc quand j'ai des commandes, je suis heureuse parce que j'en ai pas beaucoup, j'en ai entre 1 et 2 par semaine à peine. Donc c'est vraiment le début. Mais il y a quand même des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas et qui tombent sur mes produits et qui les achètent. Donc j'essaye de me motiver, de me booster comme ça, même si c'est très long. Et du coup là, une petite commande, j'étais trop contente. Et là je vois qu'en fait cette commande part, attention tenez-vous bien, en Suède. Donc c'est juste oufissime. Du coup
je l'ai préparé, j'ai mis dans une enveloppe bulle et j'ai mis un carton d'emballage à l'intérieur, assez rigide pour pas que ça soit plié. En fait, pour le plier, il faut vraiment forcer et du coup, je me dis que ça va peut-être lui permettre d'arriver en un seul morceau. Je croise les doigts. Entre le papier bulle plus ça, je me dis qu'il y a moyen que ça protège quand même. Il y a le petit sticker de suivi plus le timbre. Et puis, bah écoutez, voilà, hein, lettre à l'international. Let's go. Et du coup, première fois que j'envoie en Suède. Du coup, sur ma petite carte de France, vous savez que je colorie, etc. à chaque fois, d'ailleurs, qui vient de se décrocher. La petite carte de France que je colorie tous les mois avec les départements que je desserre en nouveautés, etc. Du coup là j'ai créé, j'ai choisi un tampon bien spécifique pour créer des tampons à côté de cette carte pour les pays étrangers et dom-tom, etc. Donc là en l'occurrence j'ai déjà expédié des commandes Pardon, je perds mes mots. J'ai déjà expédié une commande au Canada et là, du coup, Suède. Donc j'ai deux petits tampons. Faudrait que je vérifie parce qu'il me semble que j'avais envoyé en Guadeloupe. Mais j'ai un doute. Donc faudrait que je regarde ça. Et aussi, je vais faire un tampon Luxembourg parce que j'ai déjà envoyé au Luxembourg à Julie. Il y a un petit moment de ça, c'était une créatrice qui avait créé sa boutique en ligne de scrap qui a duré une petite année. Et du coup Julie a habité au Luxembourg et c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas décidé sur cette carte de rajouter les pays, je mettais juste les départements et là je me suis dit que ça serait sympa de rajouter les petits tampons pour les pays aussi, donc j'ai rajouté ça. Voilà, j'ai fait tout mon ménage, tout mon rangement et tout, et puis là bah écoutez je vais finir cet envoi et puis après je me suis battue avec la CAF pendant plus d'1 heure. Je n'arrive pas à les avoir au téléphone, donc je réessayerai plus tard. Peut-être en début d'après-midi avant d'aller au taf. Et puis de toute façon, à 14h45, je décolle pour aller au travail. Je bosse 3 heures aujourd'hui. Je pensais que je finissais à 19h, mais en fait pas du tout. Je finis à 18h, donc c'est plutôt cool. Je vous retrouve plus de 2 semaines après ces images que vous venez de voir pour clôturer ce vlog. J'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo, même si elle était méga courte et pas super intéressante en termes créatifs, même pas du tout puisqu'il n'y a pas eu de moment dans le bureau. Mais c'est vrai que cette semaine-là, c'est celle où je vous avais prévenu sur les réseaux que ça allait être un petit peu juste en termes de contenu. Donc voilà, j'espère quand même que vous ne m'en voulez pas trop et que eh bien vous avez quand même apprécié ces petites images. Sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à la semaine prochaine pour plus de contenu. À très bientôt.